C'est bon là, Virginie, j'enlève les bonnes herbes, je me trompe pas trop. C'est très bien. Oh, t'es une bonne prof aussi, hein. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes avec Virginie à Rion-des-Landes. On est à combien de kilomètres de Dax? À peu près 30 km au nord de Dax. Ouais. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? On va parler web radio, maraîchage, agriculture, paysannerie, agroécologie. Plein de choses. Et tu sais quoi, on se sent vraiment bien ici, hein. Et la joie de vivre. Un collectif au soleil dans les Landes. On est trop bien. Bon, et là, tu vas planter quoi? Là, on va planter des petits choux raves. Ah, merci. Bon, bah, à tout à l'heure. Il est mignon, ton chien. Trop mignon. Comment il s'appelle? Pluton. Pluton. Alors là, nous sommes dans un espace qui est fabuleux, hein. On se sent super bien ici. Tu nous en parles? Bienvenue à Jeannot. Alors là, on est sur le sentier de Marguerite, un sentier qui a été créé par la femme de Jeannot, oui, et qui est désormais entretenu par un collectif de retraités on leur met à disposition les outils et ils viennent entretenir ce lieu, c'est leur lieu. Ah, c'est une belle idée ça. Voilà. Et Jeannot, donc, il avait légué cet espace, c'était sa maison là. Exactement. Donc Jeannot, quand il a dû partir à la retraite et il n'avait pas d'argent, donc du coup il s'est arrangé avec la mairie. En échange de donner ce terrain à la mairie, il a eu une place à l'EHPAD. Ah ouais. Et l'association C'est quoi ça, donc un groupe de jeunes rionnais, s'est emparé du lieu et l'a fait vivre. On a replanté des arbres, on a décidé de faire du maraîchage. Parce qu'on était sur un territoire où il n'y avait pas du tout d'agriculture biologique il y a 10 ans. Alors vous travaillez avec des établissements scolaires? On travaille avec des établissements scolaires, autour de l'animation, des foyers d'adultes handicapés, on reçoit des colos l'été. Ah, c'est très ouvert, ouvert à tout le monde. Exactement. Tout le monde est bien accueilli. Et là, il y a un parcours particulier. J'aimerais bien que tu m'en parles. Alors ici, c'est le sentier d'essence. Le but du jeu, c'est d'enlever ses chaussures, de marcher pieds nus et de se reconnecter à ses sensations, à la nature. Et ça a été créé par un groupe de foyers handicapés qui vient jardiner avec nous une fois par mois. Oh, c'est une belle idée, ça aussi. Donc, vous avez aussi des ruches? On aperçoit au fond. Effectivement, on a des ruches. Ça nous permet d'extraire notre miel et de le vendre sur le marché. Oui. On se sert également de la cire, de la propolis pour faire d'autres... Oh, la propolis, c'est bon pour la santé. Voilà, des macérats, etc. Et là, donc, un espace où on voit des fruitiers aussi. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de fruitiers dans les Landes, donc du coup, on a essayé d'en replanter beaucoup. Donc, on s'est essayé à la greffe. On est un espace d'expérimentation ici. Et donc, du coup, d'ici 2-3 ans, on aura des productions de fruits qu'on pourra vendre en direct ou sécher ou transformer dans des confitures. Ah, c'est bon ça aussi. Voilà. Et puis pour terminer, vous avez aussi une web radio. On a une web radio, une radio Upshot, en référence à l'outil du résinier à l'époque dans les Landes qui venait gratter l'écorce pour récupérer la résine. Le slogan de la radio? La radio Upshot, la radio qui décorce. Génial. Et écoute, je vais les retrouver. Je te retrouve tout à l'heure au niveau des serres. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Et Louis, l'émission va commencer là? Ouais, l'émission va commencer, donc on va les laisser tranquilles là, pour l'émission. On va les laisser bosser tranquille, effectivement. Alors, il faut que tu nous expliques le truc. C'est quand même très étonnant d'avoir une radio, une web radio dans une porcherie. Et oui, c'est donc l'ancienne porcherie qui a été réhabilitée quand même là, il y a quelques années. Et en fait, pourquoi on a monté cette radio? Parce que en fait, il n'y avait tout simplement pas de médias local là sur le territoire, donc tout ce qui est information locale. Ça passe, on va dire plutôt par des médias nationaux, même si on a une radio à Mont-de-Marsan, mais qu'on ne capte pas jusqu'ici. Oui. Et puis on voulait aussi donner la parole un petit peu aux habitants du territoire, aux citoyens. Il y a énormément d'associations et d'initiatives qui ont été menées là ces dernières années. Oui. Donc c'était l'idée de mettre ça en avant et puis voilà, de partager un peu les valeurs qu'on a ici à l'écolieu Jeannot. Alors toi, tu t'occupes de cette radio, mais Ouais. tu t'occupes aussi de cette salle-là, Et qui je m'occupe s'appelle aussi de l'Accueillante. L'Accueillante. Ouais, en 2 mots. Donc c'est comme un petit jeu de mots, Ouais. on va dire. Et donc là, l'Accueillante, c'est pareil, c'est un bâtiment qui a été réhabilité vers les débuts de l'association. Là, on a eu des chantiers participatifs avec une boîte d'éco-construction. Mhm. Donc avec du bois, des matériaux écologiques. Et donc dans cette salle, en fait, tous les mois, on accueille des compagnies ou des groupes en résidence. Ouais, Donc, ça c'est bien qui viennent ça. profiter de ce cadre-là pour... Ouais.
avec, bosser sur leur création. avec une cuisine aux normes, ça Avec c'est une important. cuisine ouais, qui est attenante donc, à la salle, donc, Ouais. ce qui nous permet là lors des événements de pouvoir proposer des repas aussi. Alors les artistes viennent ici en résidence, ils dorment dans cette salle. Ils dorment dans cette salle, on leur met à disposition la salle C'est et génial, ils ont ça. cet espace là, ils sont autonomes. Ouais. Puis après voilà, on leur propose des repas, les repas du midi et du soir là, ils sont faits avec toute l'équipe. Et en contrepartie, En contrepartie, ils proposent une sortie de résidence. Donc Ouais. à la fin de la résidence, un concert ou un spectacle. Donc, ce qui permet aussi de montrer un peu l'étape de travail à laquelle ils sont arrivés. et ça se à passe l'issue de cette ici résidence. aussi sur ce lieu. Ça se passe sur ce lieu, donc Génial. voilà, soit à l'extérieur, là dans le jardin. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'espace là où on peut proposer des. Alors Louis, toi tu n'es pas d'ici en fait. Non, je suis originaire du nord de la France, moi, de Dunkerque. Ah oui, c'est pas précisément. très loin. Qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce qui me plaît? Déjà le cadre, la nature, la forêt. On a énormément d'espace. Et puis je sais pas, je trouve qu'il y a une dynamique ici. Il y a beaucoup de. C'était un territoire qui était assez, qui manquait un peu de dynamique, on va dire, il y a quelques années. Et là, c'est vrai que ces dernières années, il y a énormément de projets qui sont apparus. Il y a pas mal d'initiatives. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant d'arriver à cette étape-là, en fait. Ouais. Voilà, Et tu te sens bien. Et je me sens bien, ouais. Bon, merci beaucoup Louis, on va te laisser parce que ça va être à toi Ouais, tout je à vais l'heure. avoir aussi une autre émission. La ouais. radio. Ouais. C'est reparti. Bon, à tout à l'heure. Virginie, elles sont où les fraises? Elles sont pas encore là, il faut respecter le rythme de la nature. D'accord, alors là, nous sommes dans le jardin pédagogique. Exactement. Alors il sert à quoi ce jardin? Alors c'est un jardin un espace sur le lieu qu'on a mis à disposition pour les animations et les personnes qui viennent à la journée ou pendant une semaine. Et c'est leur espace pour jardiner. Ah, c'est intéressant ça. Ici, oh, il y a un petit lézard. Ici, vous avez fait des plantations en croissant. Exactement, on a fait 3 croissants de culture. Le but du jeu, c'est de ne pas beaucoup désherber, essayer de ne pas arroser, respecter le sol, ne pas retourner la terre. Et c'est le message qu'on essaye de transmettre aux classes qui viennent ici. Moi, tu sais que j'ai ça dans mon jardin. C'est quoi? Alors ça, c'est un fenouil aromatique. Et le fenouil aromatique, on peut le consommer en salade ou en tisane aussi. Ça fait du bien à l'estomac. Ah, bah, je vais faire ça. Voilà. Super. Donc là, on voit donc il y a aussi de l'origan. Il y a de l'origan, un petit peu de tanaisie, un petit peu d'absinthe. Ouais. Beaucoup de plantes qu'on essaye de multiplier ici. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un châssis. Alors c'est une serre qu'on peut se construire tout seul chez soi pour démarrer son jardin un peu plus tôt dans l'année. Du coup, on met les petits pots à l'intérieur, on les arrose et ça nous permet d'avoir des tomates un petit peu plus tôt dans l'année. Ah ouais, puis dis donc, on se fabrique ça tout seul. Que de la récup avec de la palette et Ah un ouais. bout de bâche. Donc assez facile à faire, même quand on n'a pas beaucoup de compétences. Pousser en bricolage. tranquillement les tomates. Exactement. Je murmure à l'oreille des tomates. On va terminer, Virginie, avec le message pour nos téléspectateurs. Alors ici, j'ai 2 messages aujourd'hui à faire passer. On a un marché en circuit court tous les mardis soir. Ça évolue un petit peu les horaires en fonction du gouvernement. Les producteurs viennent avec leurs produits et les consommateurs viennent pour consommer différemment et autrement. Et autrement, on fait tous les 2e mercredis du mois à 14 h un chantier collectif ici pour partager nos expériences et entretenir aussi un lien social avec les populations. Bon, c'est génial. Écoute, moi je vais venir les mercredis. Mais que si tu ne manges pas les fraises alors. D'accord, ok, ça roule, on fait comme ça. Merci Virginie pour la visite. À bientôt. Au Salut. revoir.